L'enfant, le canal, l'orateur. Grande agilité mentale, capacité à relier les idées entre elles et à les transmettre. Facilité à relier les gens entre eux et à être un frère ou une sœur pour chacun. Partage, générosité, gaieté, adaptabilité. Capacité à canaliser les informations, gardien des principes de l'amour libre. Pédagogue, aisance orale et poésie des mots. Vous êtes les Gémeaux, bienvenue à vous, j'espère que vous allez bien. Donc on va regarder ensemble, on va découvrir ensemble quelles sont les énergies pour le trimestre, deuxième trimestre 2024, donc à venir, donc les mois de avril, mai et juin. On va commencer par un petit message d'introduction qui va nous donner un petit peu la météo, le ton de votre énergie en ce moment, de ce dont il est question, un petit message pour vous en tout cas. Allez, on y va. Alors, Gémeaux, ascendant Gémeaux, descendant Gémeaux, Lune en Gémeaux, Vénus en Gémeaux. Alors, quelles sont les énergies? Alors, aujourd'hui, on te demande de prendre conscience qu'une partie de tes énergies est à l'arrêt. Tu dois t'en rendre compte car il y a des blocages et des retards dans ta vie extérieure. Prends le temps de te connecter à tes chakras pour ressentir celui sur lequel tu te concentres et tu t'ouvres. Ok, donc quelque chose est à l'arrêt en ce moment au niveau de tes énergies. Très bien, voilà, on va essayer d'en savoir un petit peu plus. Donc c'est là que du coup, je vais préparer mon tirage. Je vais mettre la vidéo en accéléré parce que sinon il y en a pour un long moment. Donc à tout de suite, je vous retrouve dans quelques secondes. Et voilà, on va pouvoir commencer. Donc, ici, il s'agit des énergies du mois d'avril. Ici, celle du mois de mai. Et celle du mois de juin, ici. Là, c'est l'animal totem qu'on va découvrir, qui va vous accompagner en énergie principale durant tout le trimestre. Les animaux ont beaucoup de messages à nous délivrer, très forts, très importants, surtout avec ce jeu-là. Ici, on a 3 cartes conseils, des cartes d'aide, de soutien, et quelques cartes pour le domaine sentimental. On y va tout de suite. 3 de coupe, 9 de denier. Alors ici, on célèbre quelque chose a priori. Alors je ne peux pas crier victoire trop vite, c'est une très très belle carte. Ça démarre vraiment fort avec... ça peut parler d'une cérémonie ou de remise de diplôme ou de l'annonce d'une naissance. C'est quelque chose de nouveau que l'on célèbre et on ressent le besoin quand même d'éprouver davantage de plaisir. Voilà, on a envie de passer à autre chose, mettre du plaisir dans ce que l'on fait. Et avec justement le 9 de denier, on est dans l'énergie de la sécurité, de l'abondance, de la gratitude, du confort. On a besoin de confort, on a besoin d'éprouver du plaisir davantage parce que jusque-là, c'était un petit peu peut-être compliqué. Ou récemment, il y a des choses qui ont été peut-être compliquées. Voilà, c'est pas forcément quelque chose qui dure depuis un moment, mais et on vous invite à apprécier les petits luxes de la vie, à peut-être aussi passer du temps seul pour réfléchir, pour faire un travail en profondeur, de compréhension de soi, parce que voilà, c'est ça. Et on vous parle ici d'un travail autonome couronné de succès. Voilà, donc là, il y a quand même 2 choses que l'on célèbre. Donc, ça peut être dans le domaine professionnel ou artistique, si vous êtes dans le domaine de l'art. Je sais pas pourquoi je parle artistique, mais c'est ce qui me vient, parce que je trouve que ça va bien avec cette carte, avec le 9 de denier, et que ça va bien avec aussi le 3 de coupe. Mais c'est pas forcément dans le domaine artistique, ça peut être dans un domaine tout autre, ça peut être dans le domaine sentimental, que sais-je. Alors on va aller voir un peu plus loin ce qui se passe. Ici on a le soleil qui parle aussi de joie et d'optimisme, de naissance encore, de quelque chose, de succès encore et d'épanouissement. Donc on a quand même 3 cartes qui parlent de succès, donc c'est très positif. Waouh, et grâce à quoi? La force, l'endurance, la discipline, le courage que vous avez de garder la force, garder motivation, garder espoir, de travailler. Donc ça parle de travail quand même tout ça. On parle du bien d'une victoire, d'une réussite, d'une reconnaissance, d'une récompense suite à un effort que vous avez fait ou que vous allez faire au mois d'avril est super et on a la roue de fortune. Donc ça bascule ensuite vers la fin du mois d'avril. Tout ça donne lieu à quoi? À la fin d'un cycle, à un nouveau cycle, un nouveau départ les Gémeaux là. C'est super. Ça démarre très fort. Au mois d'avril, les énergies sont très très positives et très productives en fait. Mais c'est quelque chose, ce sont des énergies assez calmes. Même si la force qui est là, qui est plutôt une énergie d'action, mais globalement,
Enfin oui, quand même si, il y a le soleil aussi. Hein. Ouais, non, je sais pas, c'est vraiment... disons qu'il y a un travail en souterrain à aller faire quand même. Un travail en profondeur. Un temps pour soi, à s'accorder à soi, mais pour être productif dans quelque chose. Vous voyez un peu l'idée. Bon, on y reviendra certainement. Ah ben, regardez ce qui se passe là. Incroyable. On a la force qui revient en armée. Donc, on a 2 fois la force. Donc, c'est toujours très puissant quand il y a 2 arcades majeures qui sortent dans un même tirage. Ben voilà, vous avez une grande force intérieure. On vous dit quand même, on vous invite à faire attention, à vous méfier des jugements sévères et d'accorder peut-être du pardon et de la compassion, pardon. Bon travail, joie, contentement, gratitude, la voie qui mène à l'illumination avec le monde, c'est vraiment génial. Vous avez un très très beau tirage là. Hein. Donc, qu'est-ce qui est à l'arrêt? Parce que je reprends le petit message du départ. C'est quelque chose qui doit être à l'arrêt, qui demande d'être à l'arrêt quelque temps. Il y a quelque chose qui vient vous bloquer, effectivement, peut-être. Et donc, c'est pour ça qu'on vous invite à prendre le temps de vous connecter et peut-être de passer du temps seul à travailler sur quelque chose de précis. Ça peut être dans un domaine sentimental, passer du temps seul pour comprendre ce qui se passe, pour qu'est-ce que je peux mettre en œuvre pour je sais pas, pour améliorer ma relation sentimentale par exemple, ou pour rencontrer quelqu'un si vous êtes célibataire. Vous voyez, c'est quelque chose comme ça. Ou si moi je ne m'aime pas, par exemple, qu'est-ce que je peux mettre en œuvre pour m'aimer davantage. Vous voyez, à vous de le mettre de le remettre dans le contexte de votre vie. Est-ce que c'est du développement personnel? Est-ce que c'est un chemin spirituel? Est-ce qu'il s'agit de votre chemin de vie? Ou d'un truc vraiment très pragmatique sur le plan professionnel, etc., etc. Bon, alors ensuite, voilà. Donc, calme. Le calme ici, recherche spirituelle, présence à soi-même, une présence dans le présent, c'est la solitude dont il est question ici avec l'ermite. Donc, il y a vraiment un besoin, vraiment, encore une fois, de se retrouver un peu avec soi. Ah, alors, il y a un peu de culpabilité dans l'air, peut-être, apparemment. Donc, il est possible que vous vous en vouliez de quelque chose et que, du coup, ça vous paralyse un petit peu et c'est peut-être ça qui bloque. Ah, c'est peut-être ça qu'il y a quelque chose qui bloque. Il y a un sentiment d'isolement. Alors, est-ce que cette solitude qui est vitale et nécessaire qu'on vous invite à vivre, est-ce que vous la vivez pas est-ce que vous ne la vivez pas dans votre tête, dans votre esprit, comme un isolement qui vous est imposé, alors qu'en fait, alors, peut-être ça vous est imposé, mais c'est un mal pour un bien. C'est que c'est quelque chose que vous devez vivre très certainement. Pour que derrière, regardez toutes les belles cartes lumineuses qu'il y a à l'issue, pour vous montrer que justement derrière ce calme, il faut pas le voir comme un isolement et tout, c'est ni se sentir perdu par rapport à ça. Au contraire, c'est justement pour vous retrouver. Accordez-vous une période de calme avec sérénité et prenez-le comme quelque chose d'extrêmement salvateur, d'extrêmement positif, d'extrêmement productif à l'issue. Voilà, c'est ce qui me vient. L'arcane majeur, c'est la mort. Voilà, super. Mort, renaissance. On renaît, la libération. Voilà, donc on ne peut pas renaître de ses cendres si on ne s'est pas accordé un petit peu de temps pour faire peut-être aussi le deuil de quelque chose. Donc, d'un coup de faux, on balaye l'ancien, on laisse derrière quelque chose et on accepte qu'une partie des énergies soit à l'arrêt. On vous invite à ressentir sur quel chakra il est question de se concentrer et de s'ouvrir. Alors pour les chakras, là, j'ai besoin de mon petit mémo parce que je ne l'ai pas par cœur. Est-ce que je l'ai la mort là? Non. Je ne l'ai pas là. On n'a pas la roue non plus. Ok, alors on va regarder avec celle-ci après. Celle qui est là. On va regarder après, ouais. En juin, donc, justement. Allons voir un petit peu en juin. 7 de denier. 7 de coupe. On a 2 7. On en a 2 ou on en a d'autres? 2 7. Obstacle dans le domaine professionnel ou sentimental. Donc, c'est vrai qu'ici, il peut y avoir une décision un peu complexe parce qu'il y a peut-être plusieurs options qui se présentent à vous, mais qui sont peut-être faites d'illusions, certaines d'entre elles en tout cas. Et donc, il est question de faire le bon choix au bon moment. C'est vrai que vous attendez que les graines que vous avez semées portent leurs fruits. Vous voyez, ça revient encore, hein, s'accorder une pause temporaire, faire face à des inquiétudes inutiles. Avec le 7 de denier, ça invite quand même à... Bon, vous êtes dans l'attente de résultats, mais les résultats sont pas là tout de suite. Pourquoi? Parce que vous inquiétez par rapport à...
vous vous inquiétez par rapport à toutes ces multiples possibilités et le fait de ne pas savoir, de ne pas forcément savoir tout ce qui se cache derrière. Vous avez peur un petit peu de la poudre aux yeux et vous avez raison parce qu'il peut y en avoir. Mais par contre, on vous invite à ne pas procrastiner du coup pour autant, d'aller quand même actionner quelque chose. Donc c'est par rapport au domaine professionnel ou sentimental qu'il y a quelque chose qui bloque, il y a une décision qui n'est pas forcément évidente là à prendre. Et ouais, là on a le diable. Avec le diable, on est dans le chakra, on est avec le chakra de la racine justement, le chakra racine. Ça peut parler de négativité, d'addiction aussi, peut-être de jalousie, et peut-être d'un matérialisme aussi un petit peu exagéré. Un besoin peut-être de possession, de choses matérielles, financières, ou de posséder, ou d'avoir beaucoup, d'avoir une quantité peut-être de relations amoureuses, par exemple si c'est le domaine sentimental, ou d'avoir beaucoup de voitures plutôt d'en avoir qu'une, de vouloir briller un peu plus que... Voilà, de ne pas se contenter de ce que l'on a, en fait, c'est un petit peu ça qui me vient. Et du coup, vous êtes face à une décision complexe, effectivement, parce que vous êtes entre le cœur et la raison. Est-ce que je continue à multiplier tous les plaisirs qui s'offrent à moi, qui se présentent à moi, toutes les possibilités, ou est-ce que j'en choisis une et je m'y investis à fond? C'est là la question à se poser. Et on a l'empereur. L'empereur avec le diable, l'empereur, figurez-vous que c'est aussi le chakra racine. Donc voilà, donc sur le même mois, donc au mois de juin, je pense que certains d'entre vous... Ah ouais, là notre soleil est à l'envers, ok. On l'avait ici au début d'avril, et là on l'a à l'envers. Petit passage à vide, mais succès à venir, mais décalé dans le temps. C'est ça que ça veut dire le soleil. On a vu que tout était mis en œuvre, tout allait être mis en œuvre pour que le succès soit là, la reconnaissance. On voit que tout est super positif. On voit juste qu'il y a une petite baisse de régime en juin, parce que peut-être que vous êtes préoccupé tout d'un coup par de nouvelles choses qui n'étaient pas là avant, ou qui étaient là mais sans que vous le voyez, parce que quand même avec le rebelle, donc l'empereur et le diable, on est quand même dans des énergies qui sur le plan sexuel sont assez fortes, c'est-à-dire on a une libido assez impressionnante et donc on a besoin de vivre tout ça, donc du coup ça nous enlève un petit peu, alors je vais en parler de tout ça, ce sont des besoins à assouvir certainement, probablement, ou en tout cas peut-être à canaliser aussi, c'est juste que ça vous éloigne un petit peu de peut-être sur le plan professionnel ou d'autres projets que vous aviez, du coup vos préoccupations elles sont plus branchées sur le sexe tout d'un coup, des occasions qui se présentent à vous et qui vous décalent un petit peu de vos pensées, votre cerveau, et il est parti ailleurs. Donc là, c'est place à la libido, place aux pulsions, place au désir, voilà, donc les plaisirs charnels, etc. Donc on est à fond là-dedans. Donc du coup, ce soleil qui est là, qui est bien ici, bien présent, qui est porteur de très très bonnes nouvelles, de joie et de succès, etc., il n'y a pas de souci, c'est bien ce qui va se passer, mais c'est simplement qu'en juin, c'est un petit peu mis de côté pendant quelques temps parce que vous êtes préoccupé par d'autres trucs. Donc je comprends mieux, c'est 2-7. Voilà, donc en fait c'est le domaine professionnel et sentimental qui sont peut-être impactés, enfin au même moment, enfin impactés. Disons que les préoccupations sentimentales et plutôt, voire même plutôt sexuelles, plus que sentimentales, on n'est pas forcément dans les grands sentiments, les grandes émotions sentimentales, mais en tout cas sexuelles, donc peut-être des choses éphémères, mais que vous avez besoin de vivre, des fantasmes que vous avez besoin de réaliser, j'en sais rien, qui viennent peut-être impacter un petit peu des choses sur le plan professionnel, normal, parce qu'on ne peut pas avoir la tête partout. Et c'est pour ça que vous avez ce set de coupe qui vous met en garde, qui vous dit attention à la poudre aux yeux, attention aux illusions, à toutes les tentations, et il y a un choix à faire. Effectivement, peut-être, est-ce que je me rassemble ou pas, ou est-ce que je vis à fond mon truc et je remettrai à plus tard mes projets professionnels, par exemple, quand j'aurai vécu mes petites histoires que j'ai besoin de vivre, quoi. Petite ou grande histoire, hein, ça peut être des déclics importants, parce que peut-être que parfois, quand on en est là dans sa vie, c'est qu'on a besoin de guérir quelque chose, et on a besoin que ça passe par des plaisirs immédiats, des plaisirs peut-être même extrêmes. Voilà, donc forcément, si vous êtes là-dedans à un moment donné dans votre vie, vous pouvez pas être là et à la fois là et super bien dans d'autres domaines. Super concentré en tout cas, je veux dire. Quel est l'animal, votre animal qui dort, qui est en vous en ce moment et celui qui va vous accompagner durant tout le trimestre? Bon, il y a beaucoup de choses, hein. En tout cas, globalement, dans tout ce tirage, ce qui ressort,
c'est que on voit qu'il y a un temps pour soi à s'accorder pour donner, pour qu'à l'issue il y ait une belle... Pourquoi je continue à mélanger mes cartes, moi? Bon, parce que j'ai besoin de battre mes cartes, donc je parle. Oui, à l'issue, il y a quelque chose de très joyeux, il y a beaucoup d'optimisme, de joie, de choses qui sont récompensées. Il y a une petite période là en juin. Alors, quand je donne des mois, juin, ça peut arriver un peu avant, hein, ça peut s'actionner avant. Mais disons que le résultat final pourrait avoir lieu en juin, vous voyez? Ou alors tout ça peut arriver en juin. Bref, ça c'est pas... Alors je regarde, on a 2-7, on a 2 fois le soleil, une fois à l'endroit, une fois à l'envers. Le soleil qui indique bien qu'il y a bien le succès qui va venir, mais pour l'instant l'énergie elle est bloquée parce que comme je vous l'expliquais, elle est parasitée par d'autres préoccupations. Vous avez compris de quoi je parle? Donc, alors on va regarder la tortue qui parle d'ancrage justement, c'est la longévité, l'humanité, aide à avancer avec ténacité et sagesse. Alors, ténacité et sagesse, on voit bien que c'est ce qui se passe en avril, en mai. Vous êtes dans une énergie de calme, de réflexion, d'action, de travail sérieux, de conscience de ce que vous faites. Vous voulez travailler et faire des choses qui portent leurs fruits sur le long terme, vous avez envie que ce soit pérenne. C'est juste que tout d'un coup, paf, là, on est dans une énergie qui change un petit peu. On a été tellement sage pendant quelques temps, c'est un petit peu ça que ça me fait dire. On a été tellement sage et concentré pendant un moment qu'on a besoin de lâcher ces tripes là, lâcher le diable, les petits démons qui sont là, l'envie de réaliser des choses autres. On a besoin de sortir de soi et découvrir de nouveaux plaisirs, des nouvelles façons de... Ouais. Peut-être que c'est... Ah oui, peut-être ça peut être votre stimuli, en fait. Un stimuli pour pouvoir réaliser justement ce grand projet-là qui va être couronné de succès. Vous avez peut-être besoin de faire une pause, c'est peut-être ça. C'est une pause en juin, peut-être le besoin de vivre des délires, en fait, aussi. Des délires, tout simplement, ou des trucs... des trucs un peu fous pour vous remettre, pour faire une pause intellectuelle parce que là vous allez être vachement concentré, tout ça. Donc vous avez besoin de ne plus penser, de ne plus réfléchir et d'agir et de vivre à l'instant présent tout ce qui vous vient à l'esprit, tout ce qui vous passe par la tête. Et pourquoi pas. Bon alors, cette tortue là, votre guide tortue vous rappelle que si vous souhaitez que vos projets se réalisent, il vous faut vous ancrer et avancer avec une prudente lenteur. On voit bien, c'est ce que vous faites, la lenteur, oh là, on est concentré. Vous avez la volonté nécessaire, mais n'allez pas trop vite. Le temps est votre allié et dans le cas présent, la précipitation est mauvaise conseillère. Vous devez agir en fonction des paramètres extérieurs en adaptant votre rythme. Tout ce que vous entreprenez aujourd'hui sur du long terme est protégé. N'hésitez pas à vous retirer dans votre maison intérieure quand cela est nécessaire. D'où l'ermite qui est là, hein. Si vous êtes en accord avec les besoins de la Terre et si vous respectez toutes les formes de vie, alors soyez sûr que Tortue vous accompagnera dans votre mission en vous accordant sa bénédiction. Comme une mère veille sur son enfant, Tortue vous protège et vous chuchote. Prends le temps de grandir. Et prendre le temps de grandir, c'est vrai que ça passe par cette accalmie, cette concentration, ce sérieux, mais ça peut passer aussi pour grandir par le fait d'assouvir certains désirs, certains besoins. Voilà. Alors on va regarder maintenant du côté de... Ben voilà, on va découvrir les 3 cartes sur le plan aide, soutien, petits conseils et tout ça. Ah c'est marrant parce qu'elle ressort énormément celle-ci. Animaux, pratiques, options. Donc le fait de se rapprocher des animaux pour comprendre justement les messages. Là justement on a la tortue. Donc c'est si la tortue est là, c'est qu'elle a vraiment ce message à vous... des messages à vous livrer. Vous pouvez vous intéresser particulièrement à la tortue, par exemple, pour essayer de regarder quelle est la part tortue que vous avez en vous, en fait, qui dort en vous, qui sommeille en vous. Prenez en considération les possibilités de carrière qui s'offrent à vous. Donc c'est pour ça qu'il y a plusieurs possibilités, on l'a vu là, tout à l'heure, qui se présentent à vous.
effectivement, il y a plusieurs options. Ensuite, avec les animaux, ben voilà, vous comprenez les animaux et communiquez avec eux de manière intuitive. Donc, faites confiance à vos conseils internes, puisque les animaux font partie de l'œuvre de votre vie. Ensuite, pratique. On a la carte de la pratique, qui est ici représentée par une personne qui joue de la flûte. Ça ne veut pas dire que vous jouiez de la flûte ou du pipeau, mais ça veut dire que vous jouiez enfin, pas que vous jouiez, que vous pratiquiez votre instrument à vous, votre instrument de vie, celui qui est le moteur dans votre vie. Polissez vos talents en pratiquant régulièrement. Donc voilà, vraiment, c'est ne pas lâcher en cours de route, surtout lorsque vous êtes si près du but, on le voit. Alors que vous fassiez une pause parce que vous avez besoin que votre esprit s'échappe dans d'autres sphères, en l'occurrence plutôt sexuelles a priori pour certains d'entre vous, ou des besoins, voilà. Ok, mais du coup, c'est l'idée de ne pas lâcher pour autant tout ce que vous êtes en train de mettre en place, en œuvre, parce que ce serait dommage que ça s'écroule alors que tout va bien. Alors, sentimental. Donc, pour certains, c'est une invitation. Ah bah ouais, voilà, donc là, on voit qu'il y a clairement... Alors là, on est au printemps, demain c'est le printemps qui arrive là, et les papillons, ben, ça dit bien qu'il y a un besoin pour certains d'entre vous de retrouver les petits papillons dans le ventre, revivre des nouvelles sensations, remettre du piment peut-être dans votre relation si vous êtes en couple, ou besoin de faire de nouvelles rencontres, avoir un nouvel amour ou accueillir un nouvel amour dans votre vie, voilà. On invite certaines personnes d'entre vous, peut-être les personnes qui souhaitent rencontrer quelqu'un mais qui ne savent pas forcément comment s'y prendre, on vous invite à aller regarder dans vos carnets d'adresses, vos réseaux, mais peut-être dans les réseaux sociaux aussi. On parle d'aimant ici, donc il y a bien quelque chose de magnétique, il y a comme une alchimie qui peut se passer entre vous et une autre personne ou d'autres personnes, hein, parce qu'on a vu qu'ici en juin, c'est vrai que ça part un petit peu dans tous les sens, enfin dans plusieurs possibilités de formes d'amour ou de sexe, ça peut être plusieurs personnes. Bon, en tout cas, il y a des personnes qui ont besoin de se rencontrer et qui vivent quelque chose qui est, je trouve pas le terme, électrique en tout cas, bon. Pour d'autres personnes, il est question de trahison et c'est pour ça que quelque part, il y a une période peut-être qui est mise un petit peu... quelque chose qui est un petit peu chamboulé. Alors, ça peut très bien être que tout ce que je vous dis depuis tout à l'heure là par rapport au mois de juin, ça peut être que c'est pas forcément vous qui êtes dans cette énergie-là pour le coup. Là, attention, c'est un autre cas de figure. Ça peut être que vous avez découvert que votre partenaire ou quelque chose, voilà, qu'il se passe quelque chose de cet endroit-là, que la personne, en tout cas de votre cœur, elle est un petit peu partie ailleurs et donc du coup ça vous freine sur vos projets sentimentaux et ou professionnels, ou l'un ou l'autre ou les deux, voyez. Dans vos projets en général, ça vous freine parce que du coup, bah, forcément, ça génère que là, tout est mis à l'arrêt parce que du coup, vous vous rendez compte qu'il y a eu peut-être un petit peu de trahison dans l'air. Ça, c'est un cas de figure possible pour certains Gémeaux d'entre vous. Évidemment, c'est pas pour tous les Gémeaux. Ou alors, c'est vous, les Gémeaux, qui êtes dans une situation comme ça, où vous avez besoin d'aller explorer des nouveaux plaisirs, des nouveaux espaces nouveaux espaces. Voilà. Sur le plan sentimental, on va continuer un petit peu. Non, d'abord, je voulais regarder une chose là. Ouais, voilà, c'est ça, avec le papillon. Hein. Donc, on est vraiment sur une transformation importante. Hein. C'est un nouveau départ. C'est la métamorphose d'une situation, un changement radical et positif. Radical et positif, quand on a l'arcane sans nom, donc la mort, renaissance, libération, on est vraiment sur effectivement un changement absolument radical et bien sûr positif à l'issue. Voilà, donc du coup, on a la culpabilité. Donc c'est vrai que derrière ce changement qui est radical là, avec vous, pour vous, au mois de mai, vous pouvez être un petit peu dans la culpabilité. Secret, silence, confidence. Ouais. On vous dit prudence, on vous met en garde. Par rapport à certains excès, peut-être que vous pourriez être amené à vivre durant ce trimestre, excès sur le plan sentimental, ouais, parce que éphémérité, hein, on a bien la carte de l'éphémérité ici, inconstance. Voilà. Et pour d'autres, c'est vrai que ça peut signifier une rupture.
ou en tout cas un break nécessaire pour certaines personnes. Hein. Donc voilà, on voit bien ici le côté besoin d'aller dans le fait de comprendre ce qui est souterrain, avec le secret, les silences, etc., les confidences et tout et tout. Aller dans les tréfonds de l'être humain, hein, avec l'énergie du diable et de l'empereur en plus, les deux cumulés, avec le chakra racine, qui est quand même le premier chakra. Mais bon, bien sûr, éphémérité, parce que c'est pas quelque chose forcément qui peut être dans la durée, c'est quelque chose que vous avez certainement à vivre, mais qui sera, d'où peut-être le break que vous allez être amené à faire avec votre partenaire, parce que si vous avez besoin de vivre des trucs comme ça, voilà, on vous invite quand même à la plus grande prudence malgré tout, même si ce que vous avez à vivre, personne ne vous dit qu'il ne faut pas que vous viviez. On vous met juste en situation de oui, prudence. On vous dit juste attention aux répercussions que ça pourrait avoir. Si c'est juste un break, c'est un break. Si vous tenez vraiment à votre partenaire et que vous ne voulez pas que ça se transforme en rupture radicale, voilà, donc c'est juste prenez conscience de vos actes, faites les choses en conscience en fait. Le tout c'est d'être accord, d'être en harmonie avec vos choix de vie et bien sûr, tout ça ce n'est qu'une météo, hein, possible d'événements qui pourraient voilà, possiblement se profiler à l'horizon pour vous. Et rappelez-vous, la tortue, n'hésitez pas à la concerter, oui, la concerter, à l'invoquer, à la faire venir à vous dès que vous avez besoin de son aide et de son soutien. Voilà les Gémeaux, on se retrouve bientôt avec le tirage de la guidance du mois d'avril. À bientôt et portez-vous bien. D'une page blanche, j'ai un peu comme le cœur qui flanche. Et sur l'air d'une chanson douce, simple petit coup de pouce, j'ai juste un petit peu besoin de toi. Oh manège, quel doux manège. D'une page blanche que me chantes-tu Marie, d'une scène blanche qu'entends-je au loin d'ici. Naissent en moi des tourments, tu en as mis du temps. Tiens, neige te voilà. Douce Marie douce, comment seras-tu vêtue? Une dame blanche serais-tu devenue? Du ciel tu tombes enfin. Tiendras-tu bien? Tiens, tu tombes bien? Câline-moi encore mon cœur si tu veux bien. Je t'attendrai encore jusqu'à l'été prochain. De ma page blanche et sur un air de je ne sais quoi, je t'écris cette chanson-là. Mais ce n'est pas n'importe quoi. Ma chanson-là, elle est pour toi. Douceur coton, velours et blanc flocon, n'ai-je que trop rêvé de toi? N'ai-je que trop attendu? M'aurais-tu, n'ai-je entendu? Douce Marie douce, comment seras-tu vêtue? Une dame blanche serais-tu devenue? Du ciel tu tombes enfin. Tiendras-tu bien? Tiens, tu tombes bien? Douce Marie douce, comment seras-tu vêtue? Une dame blanche serais-tu devenue? Une dame blanche serais-tu devenue? Douce Marie douce, comment seras-tu vêtue?
maille douce, comment seras-tu vêtue?